Bonjour à chacun, chacune. Ça fait longtemps que vous ne m'avez pas entendu pour certains. C'est un exercice que ça fait longtemps que je n'ai pas fait. Mais c'est avec la grâce de Dieu que je suis là ce matin et que j'ai à cœur de vous partager sa parole. Alors juste peut-être un petit détail pour la technique. Est-ce que vous pouvez passer les slides au fur et à mesure, ça ne vous dérange pas? Ok, merci. Je vois qu'il y a encore les notes du message la semaine dernière sur le tableau. Ce dimanche est un dimanche, vous l'avez remarqué, où l'on parle un peu plus de l'Église persécutée dans le monde. Et c'est un dimanche en fait qui est proposé par l'association Portes Ouvertes, dont on parle aussi régulièrement dans cette église. Et eh bien cette prédication aussi que je vais vous apporter ce matin sera agrémentée de témoignages préparés justement par cette association pour ce culte qui est proposé dans différentes églises en France. On peut mettre la première image, s'il te plaît. Merci. La thématique d'aujourd'hui, c'est dans 2 Corinthiens 4, verset 8. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés. Est-ce que vous connaissez la célèbre fable de La Fontaine, le chêne et le roseau? Oui, ce grand chêne prétentieux qui dit au frêle roseau « Ouh là là, mais toi, dès que le vent souffle, tu plies, et moi, je reste beau et droit. » Et lorsque vient la tempête, qui peut-être aussi vient comme un jugement, le vent souffle, souffle, souffle. Le roseau se plie, mais au final, il ne se rompt pas, alors que le chêne, lui, se trouve déraciné et à terre. L'arbre royal est à terre, et le roseau, lui, a résisté. Cette fable nous aide à illustrer justement ce que vivent certains chrétiens dans le monde. Ils sont persécutés pour leur foi, ils passent par des tempêtes, souvent des tempêtes terribles. Les vents sont forts, la pression est là pour qu'ils renoncent à leur foi, que ce soit via les autorités, la police, les collègues, la famille, les voisins. Toutes ces personnes exercent une pression quotidienne et cette pression qu'ils subissent, en fait, l'association Portes Ouvertes donne 2 types pour la définir. Il y a d'une part l'oppression violente qui est comme une persécution marteau, qui consiste à tuer des personnes, à kidnapper, à faire des mariages forcés. Et une autre persécution qui est celle de la pression par la discrimination, qu'ils appellent la persécution étau, où les gens sont pris, sont oppressés, ils sont rejetés, ils sont exclus, ils ont des procès injustes. Au-delà de la persécution qui est une réalité violente, oppressante, la situation reste encourageante. Car Dieu n'est pas absent de toutes ces situations. Je vais vous donner 2 exemples dans 2 pays différents. Le premier exemple est dans le pays de l'Iran, qui est une république islamique. Ce pays occupe la 8e place dans l'index mondial de la persécution des chrétiens. C'est-à-dire que cette association définit, en fonction de différents critères, quels sont les pays où il y a plus de violence. Et l'Iran est donc placé en 8e position. Les chrétiens sont persécutés par le gouvernement qui les considère comme des agents de l'Occident. La vie des églises est complètement muselée par les autorités, et ce sont les chrétiens d'arrière-plan musulmans qui sont les plus persécutés. Ils se réunissent en secret, s'ils sont découverts, ils sont arrêtés et emprisonnés. Et pourtant, l'église iranienne est celle qui grandit le plus dans le monde. Selon les analystes de la persécution des chrétiens, l'Iran connaît actuellement un exode massif de l'islam vers le christianisme. Un responsable iranien confirme « Et si je vous disais que les mosquées sont vides ?» C'est exactement ce qui se passe en Iran. L'intransigeance des ayatollahs pousse les musulmans dans les bras de Jésus et fortifie la foi des chrétiens, qui n'ont pas d'autre choix que d'être des disciples. On compte aujourd'hui 800 000 chrétiens iraniens. Autre exemple, en Inde. Ce pays se place à la 10e position.
Les chrétiens sont victimes de nationalisme religieux exercé par le parti hindou radical qui est au pouvoir. Ils sont agressés, injustement accusés de convertir de force les hindous, et ils sont parfois assassinés. Et pourtant, là aussi, dans ce pays, l'Église grandit. En dépit des menaces, le nombre de chrétiens ne cesse de croître, passant de 58 à 66 millions en quelques années seulement. Un expert, qui doit rester anonyme pour des raisons de sécurité, mais qui connaît parfaitement le terrain, déclare : à première vue, il semble que les extrémistes hindous soient en train de gagner. Mais nous devons regarder plus loin, et pas seulement en surface. Je vois l'Église prospérer au milieu de nombreuses menaces. Il y a tant de personnes qui cherchent le Seigneur et qui viennent à la foi. Parler de l'Église persécutée, de toutes ces horreurs, ce n'est donc pas dire uniquement toutes ces mauvaises nouvelles, tous ces mauvais traitements qui font peur et qui nous rendent tristes. Non, considérer que ce que vivent nos frères et sœurs chrétiens dans la foi permet d'affirmer justement que le royaume de Dieu avance, avec souffrance, mais il avance. Le royaume de Dieu avance. Et je vous invite à ouvrir nos Bibles dans la lettre aux Corinthiens, la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4. Nous allons le lire ensemble, ce chapitre. 2 Corinthiens, chapitre 4, et je ferai la lecture dans la version du Semeur. Ainsi, puisque tel est le ministère que Dieu nous a confié dans sa bonté, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les intrigues et les procédés indignes. Nous ne recourons pas à la ruse et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Au contraire, en faisant connaître la vérité, nous nous remettons devant Dieu au jugement de tout homme. Et si notre évangile demeure voilé, il ne l'est que pour ceux qui vont à la perdition, pour les incrédules. Le Dieu de ce monde a aveuglé leur esprit, et les empêche ainsi de voir briller la lumière de la bonne nouvelle qui fait resplendir la gloire du Christ, lui qui est l'image de Dieu. Ce n'est pas nous-mêmes que nous mettons en avant dans notre prédication, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous-mêmes, nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le même Dieu qui un jour a dit que la lumière brille au sein des ténèbres, a lui-même brillé dans notre cœur pour y faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne du visage de Jésus-Christ. Mais ce trésor, nous le portons dans les vases faits d'argile que nous sommes, pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste, et non notre propre capacité. Ainsi, nous sommes accablés par toutes sortes de détresse, et cependant jamais écrasés. Nous sommes désemparés, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, terrassés, mais non pas anéantis. Oui, nous portons toujours et en tout lieu dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi rendue manifeste par notre corps. Car sans cesse, nous qui vivons, nous sommes exposés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi rendue manifeste par notre corps mortel. Ainsi, la mort fait son œuvre en nous, et la vie en nous. Nous sommes animés de ce même esprit de foi dont il est question dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Nous savons en effet que Dieu qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Ainsi, tout ce que nous endurons, c'est à cause de vous, pour que la grâce abonde en atteignant des hommes toujours plus nombreux, et qu'ainsi augmente le nombre des prières de reconnaissance à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage.
Et même si notre être intérieur se détériore peu à peu, intérieurement, nous sommes renouvelés de jour en jour. En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de la gloire éternelle qu'elle nous prépare. Et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles. Car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeureront éternellement. Dans ce texte, Paul nous parle des pressions que justement subissaient ces premiers chrétiens. Paul est sans doute l'un des mieux placés pour parler de la persécution. Il a lui-même persécuté des personnes. Il a ensuite aussi lui-même été persécuté jusqu'à donner sa vie pour Jésus. Alors, à la lumière de cet exemple de Paul et à la lumière des témoignages de nos frères et sœurs chrétiens, eh bien, voyons comment tenir bon aujourd'hui, malgré toutes les pressions qui peuvent être exercées contre nous. Et découvrons comment ces enseignements peuvent aussi nous impacter dans nos propres vies aujourd'hui, même si effectivement nous ne subissons pas ces mêmes violences. Alors voici le plan que je vous propose pour ce matin. Pourquoi sommes-nous pressés de toutes parts? Parce que nous détenons un trésor, parce que nous sommes fragiles. Pourquoi ne sommes-nous pas écrasés? Eh bien parce que nous sommes des instruments entre les mains de Dieu et parce que nous portons notre attention sur une réalité éternelle. Pourquoi sommes-nous pressés de toutes parts? Pourquoi ces atrocités? Première partie de réponse. Parce que nous détenons un trésor. Un trésor. Paul considérait que l'évangile de la gloire de Christ est un trésor. Bien plus important que tout ce qu'il avait pu connaître auparavant. Et dans la lettre aux Philippiens, il leur dira même « Je considère même tout comme une perte, à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout, et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. Je considère tout comme une perte, à côté du trésor qu'est la gloire de Dieu. » C'est fort ce que dit Paul. Il a saisi, vécu et compris de l'intérieur que connaître Jésus, c'est le plus beau des trésors. Alors nous, dans notre contexte occidental, nous l'oublions parfois. Mais pour Paul, c'est une réalité. Il considère tout comme une perte, parce qu'il a trouvé le plus grand des trésors. Un trésor hors norme. Un trésor pas comme les autres. Le trésor des trésors. Rien n'a plus de valeur que la gloire de Jésus qui est au-dessus de tout. Rappelez-vous aussi cette parabole de Jésus qui parle d'un homme qui a vendu tout ce qu'il avait pour acheter un champ, parce que dans ce champ il y avait une perle. L'évangile, l'amour de Christ, est le plus grand des trésors. Est-ce qu'on en est toujours aussi convaincu que ce que Paul l'affirme? Alors c'est vrai que ce trésor, on pourrait se dire, mais c'est merveilleux, tout le monde va le reconnaître, va dire, mais oui, un trésor, ça attire l'attention, ça attire l'œil, ça attire la curiosité. Ça peut aussi attirer la jalousie, j'aimerais la voir, pourquoi lui il l'a, moi je l'ai pas. Ça peut attirer aussi le mépris. Mais nous le savons aussi, ce trésor qu'est l'évangile, eh bien parfois il n'est pas reçu comme un trésor. Il n'est pas systématiquement vécu comme le plus beau des cadeaux. Au contraire, on peut même dire que dans certains pays, comme dans la plupart des pays persécutés, il attire la haine, ce trésor. Et les chrétiens sont alors réellement amenés à perdre des choses pour garder ce trésor de l'évangile. Le témoignage de Kirti.
une femme qui vit en Inde. Kirti a reçu le trésor de la connaissance de Christ au travers d'une guérison miraculeuse. Mais elle n'a pas pu le cacher bien longtemps. Il brillait tellement que les villageois l'ont vite découvert. Elle a alors été convoquée par les villageois et par les anciens qui l'ont menacée. Mais Kirti a refusé de renier Jésus. Une nuit, une foule hostile a fait irruption dans sa maison et a traîné dehors les chrétiens qui s'y trouvaient, les battant à coups de bâton, de pieds et de poing. Ils ont brûlé la Bible de Kirti devant elle. Puis ils ont saccagé la maison et volé tout ce qu'ils pouvaient. Kirti a eu le dos brisé, ce qui la gêne encore beaucoup aujourd'hui. Elle est restée hospitalisée pendant 2 semaines. Tous les habitants du village ont cessé de parler à Kirti et à son mari, et ont refusé de les laisser utiliser le puits du village. Comme des chrétiens recommençaient à se réunir dans leur maison, les anciens ont envoyé un groupe d'hommes qui ont enlevé, puis torturé et tué le mari de Kirti. Les dirigeants locaux ont refusé qu'elle enterre son mari dans le cimetière, et elle a donc dû l'inhumer à l'extérieur du village. Mais la foi de Kirti est inébranlable, malgré toutes ses souffrances et les risques encourus. Elle est retournée dans son village pour témoigner de Jésus. Au verset 3 du chapitre que nous avons lu, Paul explique que l'évangile demeure voilé pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et nous sommes, nous chrétiens, invités à prier pour que ce voile se soulève. À prier pour que l'Église soit une manifestation concrète de l'amour de Christ, qu'elle soit une révélation dans la vie des autres personnes. Au verset 4, Paul parle même des incrédules. Il dit « Le Dieu de ce monde a aveuglé leur intelligence afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ. » Les yeux de ces personnes sont fermés, voilés. À nous, oui, de prier pour que ce voile se lève. La pensée égocentrée de l'homme, le péché qui nous cerne si facilement. Et le diable utilise justement cette incrédulité de l'homme pour lui fermer la porte. Et pour fermer la porte à la compréhension de qui est Dieu. Alors que devons-nous faire? Cacher ce trésor et garder pour nous? Au verset 13, Paul répond « J'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. » De l'abondance de son cœur, sa bouche parlait. C'est un principe général. On peut donner aux autres que ce que l'on a reçu soi-même. S'il y a de la lumière dans nos cœurs, alors il y en aura sûrement autour de nous. Parfois, nous pouvons avoir peur, nous pouvons être tentés d'enterrer notre trésor de l'Évangile. Oui, c'est un trésor, mais bon... Ah non, on va pas trop en parler. Mais c'est le trésor dont tout le monde a besoin. Même si pour le moment, il ne le réalise pas. Avec douceur, malgré les pressions, les violences, le mépris, ce trésor continue d'être partagé. Et ce trésor transforme des vies. La persécution n'a jamais été aussi forte dans le monde, mais l'Église n'a jamais connu une telle croissance. Et vous savez pourquoi? Parce que le trésor de l'Évangile change des vies. Amen. Alors pourquoi sommes-nous pressés de toutes parts? Eh bien aussi parce que nous sommes fragiles. Aujourd'hui, on aime bien les super-héros, les super-woman, les super tout. Et un bon nombre de chrétiens aimeraient avoir des super-pouvoirs pour, d'un claquement de doigts, tout résoudre. Et d'ailleurs, certains chrétiens défendent une théologie d'un évangile qui est facile et confortable. Mais la vérité est tout autre. Et au verset 7, nous lisons « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous. »
Ce trésor, nous le portons dans des vases d'argile. Nous. Et là aussi, il y a un contraste entre ce magnifique trésor et ces vases d'argile. L'homme, qui est la créature de Dieu, formée de la terre, poussière du sol, en Genèse 2,7, est comparé ici à un vase. Le vase est fragile, l'homme extérieur dépérit. Et en fait, le messager en lui-même a peu de valeur, mais il est porteur d'un message de grande valeur. L'humain est fragile, vulnérable, mais il porte un trésor magnifique et grandiose, à la portée éternelle. Remarquons au passage que Dieu n'a pas choisi des anges qui auraient semblé plus puissants et plus aptes que les hommes à répandre sa parole. Non. Dieu, dans sa sagesse, prend des hommes et des femmes qui peuvent rendre témoignage à la grâce dont ils sont eux-mêmes l'objet. Un autre témoignage, Madira Kotiredi. Il était gravement malade et condamné à mourir, quand Dieu l'a miraculeusement guéri et lui a annoncé qu'il allait lui confier une mission. Il savait à peine lire et n'avait jamais étudié la théologie. Mais un jour, un pasteur est arrivé avec une bicyclette aménagée, avec des haut-parleurs et une Bible audio amplifiée, qu'il l'a remise à Kotiredi. Il est devenu l'évangéliste à bicyclette. Il allumait sa Bible amplifiée, il diffusait un chant, puis un verset biblique, et il circulait dans les villages pour annoncer l'évangile. Il a fait cela pendant 7 ans, jusqu'au jour où on l'a arrêté en lui disant qu'il ne devait plus revenir et faire ça. Une nuit, alors qu'il dormait, quelqu'un est venu avec une hache pour le tuer. Il a reçu plusieurs coups et s'est retrouvé à l'hôpital presque mort. Le lendemain, un de nos partenaires est allé lui rendre visite. Donc c'est quelqu'un de portes ouvertes qui allait le visiter. Cette personne a demandé à l'épouse de Kotiredi, « Est-ce que tu as peur pour ton mari ?» Elle lui a répondu, « Pour moi, il devait être mort depuis 7 ans déjà. Celui qui a redonné la vie à mon mari va s'occuper de lui. » Aujourd'hui, Kotiredi a repris ses tournées à vélo, avec encore plus d'énergie. Ces 2 témoignages, Kirti et Kotiredi, sont 2 vases d'argile fragile, sans valeur aux yeux du monde, physiquement lourdement touchés, mais précieux pour Dieu, car ils portent la vie de Jésus en eux. Parfois aussi, pour nous, nous pouvons penser que nous n'avons aucune valeur aux yeux de nos voisins, de notre famille, de nos collègues. Mais Dieu nous a choisis, chacun, et en Église, son Église, pour porter la vie de Jésus. Il place sa gloire dans des vases sans gloire. Ainsi, c'est la puissance de Dieu même, la puissance incomparable que produit l'Évangile, et non la nôtre, qui est visible. Plus la faiblesse du témoin est manifeste, plus la puissance de Dieu est éclatante. Alors nous sommes, oui, pressés. Mais deuxième question pour nous ce matin, nous sommes oppressés, mais pourquoi nous ne sommes pas écrasés ? Une des premières réponses, c'est parce que nous sommes des instruments entre les mains de Dieu. Et c'est Dieu qui tient l'histoire dans ses mains. Est-il nécessaire de rappeler avec cette image du vase que c'est le potier qui le tient dans ses mains et c'est le potier qui le façonne ? Certainement, en tant que vase, nous voyons notre fragilité et cela peut faire peur. Nous nous savons vulnérables, fragiles, et si la persécution nous frappe, elle nous effraie. Il serait vraiment bizarre, voire même pathologique, de dire que nous n'avons pas peur dans ces circonstances-là. Mais tout en reconnaissant notre fragilité, nos peurs
car elles sont là, elles sont réelles, et elles sont normales. Nous voulons aussi rappeler tout à nouveau que Dieu est le divin potier, et que nous sommes dans ses mains. Paul, en tant que serviteur de Dieu, connaissait la tribulation, la persécution et l'abattement. Et pourtant, nous l'avons lu, il n'y a pas de désespoir en lui. Au verset 8 et 9, il affirme sa confiance en Dieu et il sait que son soutien est divin. On peut mettre la slide d'après, Jonathan, s'il te plaît. Dans ce texte, il y a un parallèle assez saisissant entre la situation de Paul et l'effet de la puissance de Dieu. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés par la puissance de Dieu. Nous sommes inquiets, oui, mais non désespérés par la puissance de Dieu. Nous sommes persécutés, mais non abandonnés par l'effet de la puissance de Dieu. Nous sommes abattus, mais non anéantis par la puissance de Dieu. Notre vie est, on l'a rappelé ce matin, et demeure toujours en Christ. Le trésor de l'Évangile nous a donné la vie pour toujours, et même si quelqu'un voulait la stopper, cette vie, il ne le pourrait pas. Il ne le pourrait pas. Il est vrai que les épreuves sont parfois beaucoup plus que dures. Comme on l'a lu, Kirti a perdu son mari, Kotiredi a été violemment battu, tous deux ont failli mourir et risquent encore leur vie aujourd'hui. Et Paul parle de cette présence de la mort et cette oppression de la mort très régulièrement dans ses lettres. Il dit en 1 Corinthiens 15, verset 31, qu'il côtoie la mort en permanence. Chaque jour, je risque la mort, dit-il. Il ne faudrait donc pas croire que c'est facile, que oui, nous sommes dans les mains de Dieu et nous sommes forts. C'est vrai, mais c'est dur à vivre parfois. Et la mort peut nous oppresser. Mais l'espérance de la résurrection, nous l'avons rappelé aussi encore ce matin, le trésor de l'Évangile en nous réoriente notre vie vers ce qui a une valeur éternelle. Alors même si ce trésor est dans des vases d'argile, eh bien justement il interpelle parce qu'il est dans un vase d'argile pour que toute la puissance de Dieu soit manifeste. Au 1er siècle, Paul paraissait méprisable, misérable, faible, de sorte que toute l'attention soit centrée sur le trésor qu'il contenait, le Christ. Certains se moquaient de lui, se moquaient du vase, certains ont essayé de le briser, de le casser, de l'écraser. Mais personne ne peut diminuer ou anéantir la vie de Christ. Personne. Et justement, d'autres personnes voyaient le trésor au travers des failles, des fissures, des brisures de Paul. Et ils découvraient Christ à leur tour. Un dernier témoignage d'Ava et Mardouk en Iran. Ce sont des chrétiens iraniens fervents. Ils ont beaucoup souffert à cause de leur foi, notamment suite à l'emprisonnement de Mardouk. Ils ont tout perdu, leur maison, leurs biens et leurs revenus, sans compter qu'ils sont sous surveillance. Mais malgré cette persécution, ils ont grandi. Ava raconte: quand mon mari était en prison, j'ai vécu beaucoup d'expériences intimes et très fortes avec Dieu, et j'en ai retenu de nombreuses leçons. J'ai appris que Dieu était là, avec moi, dans le feu. Ava réalise qu'elle avait lu et relu la Bible, qu'elle l'avait même enseignée aux autres, mais que sa connaissance était en grande partie théorique. C'est grâce à la persécution qu'elle et son mari ont subi qu'elle connaît la réalité de Dieu et de ses promesses. Je sais que nous sommes dans sa main et que personne ne peut nous arracher à lui. Depuis l'arrestation de son mari, Ava est devenue comme une enfant, sans défense mais dépendante de la puissance de l'amour de Dieu. Elle apprend de plus en plus à lui faire confiance et à lui obéir. Je peux dire que je suis plus prête et plus disposée
à faire la volonté de Dieu. Quelle leçon de vie, quel exemple. Et tout cela produit par la puissance de Dieu dans sa vie. Alors pourquoi sommes-nous écrasés? Eh bien aussi parce que... Pourquoi ne sommes-nous pas écrasés justement, pardon? Eh bien aussi parce que nous portons notre attention sur les réalités éternelles, on l'a beaucoup rappelé ce matin. Et c'est vrai, c'est notre espérance vivante. Nous pouvons être pressés de toutes parts en étant des chrétiens qui témoignent de l'amour de Dieu tout autour de nous. Mais nous ne serons pas écrasés. Car Jésus-Christ a pris à la croix ce qui pouvait nous anéantir, le péché. Seul le péché a la puissance de nous faire disparaître. Or Jésus, justement, a été écrasé, brisé par le poids de nos péchés, et ce, à notre place. Mais Jésus est ressuscité. Et parce que Jésus est ressuscité, nous pouvons dire avec Paul que nous allons ressusciter nous aussi. Et donc, on ne peut pas nous faire disparaître. En tant que chrétiens, nous croyons que comme Christ est ressuscité le premier, nous aussi nous ressusciterons. Ça peut paraître bizarre pour certains, mais c'est ce que nous croyons, c'est ce que nous affirmons. Ce verset 14 dans 2 Corinthiens nous montre l'issue glorieuse de notre chemin. Nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de la gloire éternelle qu'elle nous prépare. Là aussi, il y a un contraste entre ce que l'on peut vivre actuellement et l'avenir. Toutes nos épreuves, malgré l'intensité, sont estimées pour Paul comme légères et courtes au regard de la gloire future. Alors si Paul parle des souffrances et des persécutions qu'il subit avec un certain détachement, je me demande si nous ne devrions pas aussi voir certains de nos avantages matériels, certaines choses qui nous paraissent comme être des droits, avec beaucoup de recul et un détachement, pour considérer tout à nouveau le trésor parfait de l'Évangile qui nous donne accès à la gloire éternelle. Cette gloire est infinie en quantité. Elle est surabondante. Cette gloire est infinie en qualité. Un poids insurpassable. Et cette gloire est infinie en durée. Elle est éternelle. Paul était fragile, mais son cœur était encouragé, dynamisé, comblé par sa vision de la gloire future. Ses yeux étaient littéralement fixés sur la récompense à venir. Et cette attitude, seule la foi, la conviction des choses invisibles, nous fait apprécier ces valeurs incomparables. C'est bien par la foi, parce que ce n'est pas encore visible, c'est bien par la foi que les yeux de notre cœur voient au-delà de notre vie terrestre. Ils voient les choses glorieuses du ciel et se fixent sur le Seigneur de gloire. Et si nous manquons de foi, cela arrive. Nous pouvons faire nôtre cette prière de Paul aux Éphésiens. Je prie que le Seigneur illumine les yeux de mon cœur, pour que je sache quelle est l'espérance qui s'attache à mon appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance, qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers moi qui crois. Amen. Pour conclure alors, pour nous ce matin aussi, ne perdons pas courage. Notre trésor, c'est l'évangile de la gloire de Christ. Et il est contenu dans nos vies fragiles. Les épreuves peuvent réussir à fissurer notre vase. Mais c'est justement au travers de ces fissures que la lumière de la gloire de Dieu pourra atteindre ceux qui vivent dans les ténèbres. Nous sommes appelés à briller dans nos faiblesses humaines, pas par nos propres forces,
mais par la puissance de Jésus-Christ, par la puissance de Dieu. Nous sommes parfois accablés, mais Paul nous encourage ce matin à lever nos têtes, à fixer nos regards sur la récompense finale. La résurrection, alors, je ne sais pas comment ce sera, mais on ressuscitera. La résurrection est la gloire à venir. Voilà notre récompense finale, que personne ne peut enlever. On l'a encore lu, chanté ce matin. Alors que son exemple, celui de Paul et celui de nos frères et sœurs dont nous avons lu ces témoignages, nous incite, chacun de nous, à plus de disponibilité, à plus de consécration pour le service que le Seigneur veut nous confier. Nous sommes pressés, mais non écrasés. Inquiets, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non anéantis. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père, 3 fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit, merci pour ces moments passés en ta présence tous ensemble ce matin. Seigneur, merci parce que tu as tout accompli pour chacun de nous, pour ton Église. Seigneur, tu connais chacune de nos vies, tu connais aussi la vie de cette Église ici représentée. Tu en connais les points faibles, tu en connais les souffrances, les douleurs, les maladies peut-être pour certains. Et Seigneur, ce matin, je veux te louer, te remercier parce que, au-delà de toutes ces choses, Seigneur, c'est toi qui vas briller au travers de nous. Merci parce que tu n'attends pas de nous d'être des chrétiens parfaits. Mais Seigneur, tu attends de nous d'être dépendants de toi. Tu attends de nous d'être à tes pieds, à reconnaître que tu es le Seigneur de nos vies, à laisser ton esprit vivre en nous à chaque instant. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous personnellement, ici ou au loin qui nous écoute sur Internet. Je te prie pour ton Église ici à La Roche-sur-Yon, mais pour toute ton Église au-delà du monde, partout. Et Seigneur, je te prie que ton esprit fasse briller ta lumière et qu'encore beaucoup d'autres puissent te rencontrer et te voir. Nous ne voulons pas, Seigneur, cacher ce trésor que tu es, cet amour que tu nous as donné. Mais Seigneur, nous voulons qu'il soit manifeste pour ta gloire, pour la gloire de ton nom. Alors merci parce que nous ne sommes pas laissés sur le côté, nous ne sommes pas finis. Mais Seigneur, tu veux encore nous utiliser aujourd'hui. Là où tu nous as placés, dans notre quotidien. Et je prie, Seigneur, que tu te renouvelles en chacun de nous et que par ton esprit, Seigneur, nous puissions aussi voir ton œuvre dans nos vies. Que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus, ce matin. Amen.